Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Si vous avez vos Bibles, on peut ouvrir à Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 5, il y a ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, que la plupart d'entre nous connaissent, qui est le long sermon dans lequel Jésus explique beaucoup de choses. Et j'aimerais bien qu'on regarde le tout début, les premiers versets de ce sermon-là, de voir comment Jésus, il commence son ministère, il rassemble des foules, il attire les gens à lui. Et on remarque, les disciples sont là déjà, il y a plein d'autres gens qui sont là déjà. Il y a plein de gens qui ont déjà répondu à son appel, l'ont suivi par la foi, mais ils ne savent pas encore ce qu'il va leur dire. Il n'a pas encore commencé à leur enseigner des choses. Et ensuite, une fois que les gens sont rassemblés autour de Jésus, Jésus explique, Jésus enseigne, Jésus dit voilà, c'est comme ça le royaume, voilà qui est Dieu, voilà comment ça fonctionne, voilà les choses avec lui. Mais j'aime bien être sûr qu'on voit que c'est pas Jésus a expliqué des choses et les gens se sont dit ah oui tiens je comprends, ok pourquoi pas. Non, ils sont venus parce qu'il les a attirés par la foi et ensuite il les nourrit avec sa parole. Et donc on va lire du verset 1 au verset 6. Donc Jésus, en voyant la foule, monta sur la montagne. Après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc ça, c'est le début de ce qu'on appelle généralement béatitude, parce que c'est heureux en béni, en fait, bénis sont ceux, et puisqu'ils sont bénis, ce sont les béatitudes, c'est la même chose, c'est le même mot. Et donc Jésus, on voit ici, quand il commence son ministère, même si Jésus il fait beaucoup de choses, il est principalement venu pour proclamer qui est Dieu, qu'est-ce que son royaume, comment le salut, la rédemption que Dieu opère fonctionne, comment est-ce que les gens sont attirés à lui et quelle est leur vie ensuite. Il est venu expliquer toutes ces choses-là. Et puis ensuite, il dit que l'Esprit leur permettra de continuer de compléter le canon du Nouveau Testament et qu'on sache exactement comment vivre avec lui. Donc, le christianisme finalement, la foi, la relation avec Dieu par Jésus, ça fonctionne avec la proclamation de la parole de Dieu qui change la pensée des gens, qui change notre cœur et qui va nous faire vivre différemment. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ce que Jésus fait. Quand il nous donne sa parole, avec son esprit, toujours les deux ensemble, parce que si on n'a que l'un ou que l'autre, ça ne sert à rien, on a les deux, ça transforme notre esprit, notre intelligence, ça renouvelle notre pensée. On comprend des choses nouvelles. Quand on lit sa parole, c'est son esprit qui nous permet de la recevoir et que ça fasse quelque chose. Moi, j'ai rencontré des gens qui enseignent même la Bible dans des instituts, pas en France, ailleurs, et qui sont complètement athées et qui l'enseignent comme s'ils enseignaient de l'histoire ou quelque chose d'autre. Et ça leur fait rien. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, ça nous transforme. D'abord ici. Et on comprend des choses nouvelles. On se dit, ouais, j'avais tort en fait tout le temps. Et maintenant, j'ai compris quelque chose. Et tous les jours, Dieu nous fait ça. Quand ça c'est fait, et qu'on est instruit différemment, et qu'on reçoit la parole de Dieu, comme disait le frère tout à l'heure, Dieu, par son Esprit, change notre cœur. Et ces choses-là qu'on a reçues, qu'on a comprises, on aime ces choses maintenant. Et ça crée de nouveaux désirs, de nouvelles affections, des nouveaux choix. Le cœur, ce n'est pas juste l'organe ou les émotions. Bibliquement, le cœur, c'est là où on a toutes nos pensées, nos décisions, nos réflexions. Et ça va affecter ça. Et on va choisir des choses différentes. On va rejeter notre péché, on va vouloir les choses de Dieu. Et si ça se passe, forcément, nos actions vont être différentes, notre vie va être différente, on ne va pas faire les mêmes choses, il y a des choses qu'on ne va plus faire, des choses qu'on va faire. On aura l'Esprit de Christ qui va nous transformer comme ça. Et ça, c'est progressif, il ne faut pas être découragé parce que ça ne se fait pas complètement tout de suite. Mais Dieu est fidèle et Dieu le fait. Et donc, Jésus explique comme ça, et c'est pour ça qu'il commence par enseigner, pour que ce processus prenne place. Et qu'on voit des gens avec des pensées nouvelles, des cœurs nouveaux, des actions nouvelles. Et en faisant ça, il n'y a pas de place. Ça n'existe pas quelqu'un dont Dieu renouvelle son esprit et son cœur et ses actions ne vont pas changer. Et aussi, il n'y a pas de place pour quelqu'un, comme il y avait les pharisiens à l'époque.
qui ont beaucoup d'œuvres religieuses très bonnes, ils étaient même très très forts pour les observer, mais le cœur n'était pas dedans. Et Jésus était très dur avec eux en leur disant, bah oui, vous faites tout bien en extérieur, mais c'est pas bon ici. Et c'est ça qui compte. Donc, ici Jésus explique, il commence avec ces fameuses béatitudes, il explique qui sont les gens qui vivent dans le royaume, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, comment est leur vie, et il décrit ça. Donc c'est un peu similaire, d'une certaine manière, quand Dieu, par Moïse, a donné les 10 commandements à son peuple, qu'il leur a dit, voilà, je vous ai sortis de l'Égypte, et je vais vous expliquer comment on vit ensemble. C'est un petit peu similaire, dans le sens où il y a aussi cette histoire de montagne aussi. Jésus monte sur la montagne pour le donner, comme Moïse. Les 10 commandements aussi, les 4 premiers sont par rapport à la relation à Dieu, et le reste, la relation avec les autres humains. Et ici, c'est pareil. Ceux qu'on a lus sont par rapport à la relation à Dieu, et ensuite, il commence avec les relations entre nous. Il y a toujours les deux, aimer Dieu, aimer son prochain, ça va ensemble. Ça ne remplace pas les 10 commandements. Okay, Jésus n'est pas venu dire, bon, on arrête avec tout ça, j'ai apporté des nouvelles choses. Non, il accomplit ces choses-là, il les précise, il explique davantage. Toutes les choses que Dieu a données dans l'Ancien Testament, ça servait à amener Jésus, et que quand il vienne et qu'il accomplisse tout ce qu'il a fait, on comprenne. Parce qu'on a tout l'Ancien Testament pour nous permettre de le comprendre. Il faut se rappeler, vous savez, quand l'Église a commencé, juste après les évangiles, pendant le livre des Actes et pendant les épîtres, quand l'Église allait évangéliser, expliquer aux gens et que l'Église se construisait, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Il n'était pas encore écrit. Donc tout ce qu'ils avaient, c'était l'Ancien et ce qu'ils avaient directement entendu de Jésus. Et rien qu'avec l'Ancien, et ça, ils pouvaient expliquer qui était Jésus aux gens. Vous vous souvenez, la semaine dernière, John a dit qu'avec Philippe et l'Éthiopien, il l'a mené à Christ avec un passage de Ésaïe. Parce que ça sert à ça, tout mène vers Christ. Donc, Jésus ici va exposer la loi de Dieu d'une autre manière, avec plus de lumière dessus, pour que les gens comprennent vraiment le principe qu'il y avait derrière les commandements de Dieu. Dieu, quand il a donné sa loi, c'était comme un tuteur, comme à des enfants, des petits-enfants. On leur dit, bon, tu fais ça, tu fais pas ça. On n'explique pas vraiment tout, parce qu'il est trop petit, il ne va pas comprendre le principe. Mais au moins, il aura, tuteur, un cadre. Il est bien, il est en sécurité, il grandit bien. Quand les enfants sont plus grands, on peut commencer à leur expliquer pourquoi. Là, ils vont comprendre. Et c'est un peu ce que Jésus fait ici, c'est ce que Dieu fait ici. Il dit, voilà, c'est comme quand il leur dit, on vous avait dit ça et maintenant je vous dis ça, ben voilà, tu étais un enfant, je t'avais expliqué comme ça, maintenant tu es grand, tu peux comprendre un peu mieux. Donc Jésus va expliquer que la loi est surtout spirituelle et que les commandements étaient là pour représenter des vérités spirituelles, des choses du cœur et pas juste des actions, ce qui était l'erreur de beaucoup comme les pharisiens. Donc Jésus ici utilise la loi de Dieu d'une bonne manière, c'est-à-dire pas si tu fais ça et pas ça, tu mérites ton salut, Dieu va être content avec toi, il sera satisfait avec toi, mais d'expliquer, voilà la loi de Dieu, tu te rends bien compte que étant un pécheur, tu ne peux pas l'accomplir. Et du coup, tu as besoin de Dieu pour te mener à la repentance et par Jésus, d'accomplir toute chose pour toi. Et c'est ça le véritable usage de la loi. Quand on parle aux gens qui ne connaissent pas Christ, on utilise la loi comme ça. De leur dire, voilà les commandements, tu peux faire ça, non, tu ne peux pas. Et ben voilà, Jésus, lui, il est là pour toi. Et c'est à ça que ça sert. Donc, la loi n'a jamais été faite pour qu'un humain l'accomplisse. Et ils se disent, ah bah super, je l'ai fait, maintenant je peux aller dans le royaume. Non, elle a été faite pour qu'on se rende compte que s'il n'y a pas Jésus qui vient l'accomplir, bah, personne ne pourra jamais rien faire. Lisez rien que le livre des juges et vous verrez, c'est super cyclique, ils essaient de s'en sortir, ça ne marche pas. Et tant qu'il n'y aura pas Jésus, ils n'y arriveront jamais. Donc le but de tous les commandements, c'est, bah, je ne peux pas le faire. Et j'ai essayé, bon bah j'y arrive pas, et de toute façon Dieu me dit, je ne peux pas, j'ai besoin que Dieu le fasse, parce que je crois que lui peut le faire. Et que lui, il ne va pas rater. On pense à des commandements qui parfois sont très difficiles, parce qu'il y en a des faciles, hein, mais il y en a des très difficiles. Par exemple, Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait ». Bah, c'est un commandement. Bah voilà, bonne chance avec ça. Hein. Ou quand on dit « Aimez vos ennemis », c'est pas facile d'aimer son ennemi non plus. N'est-ce pas? Et il y en a d'autres, hein, des comme ça. Hein. Ne vous inquiétez jamais. Voilà. Louis vous en parlera la semaine prochaine. Ces commandements-là sont faits pour se rendre compte, bah oui, je veux faire ça, j'ai ce désir de le faire, mais je ne peux pas. J'ai besoin que Dieu
en moi pourvoit les moyens de pouvoir faire ça. Et c'est lui qui le fera en moi, c'est pas moi. Tout ce qui est bon en moi, ça vient de lui. Parce que Dieu pourvoit tout ce qu'il commande. Il n'est pas un Dieu qui dit « bon, je te commande ça, bon, je te regarde faire ». Non, il est Dieu qui dit « voilà ce que je commande parce que je suis saint et forcément mes standards sont très hauts. Et tu ne peux pas, mais par ma grâce, je vais te donner ce que je commande. » Et Dieu fait toujours ça. Dans la Bible, on voit vraiment deux choses très importantes. Beaucoup de bénédictions de Dieu dépendent de notre réponse par la foi. Mais en même temps, ultimement, c'est Dieu qui nous rend capables de répondre par cette foi. C'est lui qui nous rend capables de lui obéir. Sans lui, on n'est que chair, et la chair, elle ne peut pas plaire à Dieu. Donc Dieu nous donne ce qu'il faut. C'est ce que dit Paul aux Philippiens, quand il dit « mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». C'est un commandement. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui œuvre en toi de vouloir et de faire. Et il y a les deux. Tu es responsable, mais c'est Dieu qui fait. Augustin disait « Seigneur, tout ce qui est bon en moi, ça vient de toi. Le reste, c'est ma faute. » Si on arrive à faire quelque chose qui plaît à Dieu, c'est parce que lui l'a fait en nous. Donc Jésus rappelle la loi, puis il met un peu à jour, il passe à l'étape d'après. Il dit là, vous avez grandi quand même, ça fait quand même 4000 ans qu'on vous l'a donné, on va passer à quelque chose d'autre. Et donc il explique, il faut se rendre compte que nous sommes des pécheurs, que Dieu est saint, qu'un jugement vient et qu'on a besoin de sa grâce. Ok, comment ça marche ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut être dans le royaume, comme ça on est en sécurité. Comment on entre dans le royaume ? Alors il nous le dit, en se repentant, en croyant en lui. D'accord, alors à quoi ça ressemble ? Et c'est là où on entre dans ces débuts de béatitude. Jésus nous dit, il nous décrit une personne qui est bénie, même si le texte dit parfois heureux, béni, c'est-à-dire que ça vient de Dieu. Comme le psaume 1er commence par « Béni est l'homme qui demeure dans la parole de l'Éternel, qui vit avec lui tous les jours, qui se délecte de ce qu'il fait, qui s'éloigne des méchants ». Celui-là, il est béni. Dans les versions amplifiées, vous savez où ils mettent des crochets, avec tout ce que le mot peut signifier, et c'est très fastidieux à lire à haute voix, il ne faut pas lire à haute voix. Ils disent « béni, heureux, fortuné, joyeux, prospère spirituellement, en accord avec la volonté de Dieu, complètement satisfait en lui, peu importe ses conditions. » Voilà. Et à chaque fois qu'il y a le mot « béni », il y a ça à côté. Donc là, on nous décrit une personne qui vit dans le royaume de Dieu, une personne qui est née de nouveau par l'Esprit de Dieu, une personne qui a été secourue, sauvée de son péché et réconciliée avec Dieu saint. Et Jésus commence et dit, cette personne-là, elle est pauvre en esprit. Il dit, heureux sont les pauvres en esprit, parce qu'à eux appartient le royaume des cieux. Donc pauvre en esprit, ça signifie que spirituellement, on ne se repose pas sur soi-même. On a compris qu'on n'a rien du tout. On ne peut pas venir devant Dieu avec certaines formes d'orgueil, même si c'est un orgueil qui a des allures religieuses, et de dire « Ah, regarde, j'ai fait plein de bonnes œuvres, je suis très gentil, je peux venir devant ta présence. » Non, tu ne peux pas. Le pauvre en esprit, il a compris qu'il est incapable de venir vers Dieu par lui-même, parce que Dieu est saint et que nous, on est des pécheurs, et qu'on n'a rien à faire dans la présence d'un Dieu saint, que ça ne marche pas. Que tout le monde est déchu, tous les humains sont déchus depuis Adam, n'est-ce pas ? La Bible est très claire, il y a une seule race d'humains, la race de Adam, et ils sont tous des pécheurs. Qu'on ne peut pas faire les choses bonnes selon Dieu par nous-mêmes. On a compris ça, on a besoin que Dieu nous transforme, sans quoi on ne pourra rien faire. Et c'est ça, être pauvre en esprit, c'est reconnaître notre situation. Éphésiens 2:1, on est mort dans nos péchés et nos iniquités, nos fautes. Donc si on est mort, on ne peut pas faire grand-chose, vraiment. Et on confesse que, à moins que Dieu nous mène à ça, à comprendre ça, à nous en repentir et à nous reposer sur lui, si on n'a pas ça, on ne pourra jamais rien faire. Et on n'a aucun espoir de rien du tout. Il faut que ça nous mène à une prière un peu comme le publicain dans Luc 18, qui ne dit pas grand-chose, il dit juste « Seigneur, aie pitié de moi le pécheur ». Et c'est tout, et il n'ajoute rien, parce qu'il n'a rien à ajouter. Il n'est pas comme le pharisien qui est à côté de lui qui dit « Ah, je donne la dîme, je fais ceci, je fais cela ». Non, ce publicain-là, il a compris qu'il n'a rien du tout. Il a zéro. Il est vraiment pauvre, c'est littéralement. Spirituellement, il n'a rien. S'il a un compte en banque spirituel, il n'y a rien dedans. Il a même moins. Et c'est ça l'humilité authentique pour venir vers Dieu. Et que Dieu nous crée ça. Dieu, avec son esprit, quand il nous sauve, vient nous convaincre
Tu n'as rien du tout, et moi je vais te donner toutes ces choses-là. Et c'est ça sa grâce. Si vous connaissiez Matthew Henry, c'était un prédicateur du XVIIe siècle, je pense, qui a écrit un commentaire incroyable. C'est très très bien de le lire. Il disait que la pauvreté en esprit, c'est une disposition gracieuse de l'âme, donc donnée par Dieu, par laquelle on est vidé de nous-mêmes pour être rempli par Jésus. Et Dieu nous donne ça. C'est son cadeau, c'est sa grâce. Donc, on arrête de penser qu'on peut faire quelque chose, on arrête de penser qu'on est génial et qu'on a plein de qualités, on arrête d'essayer par nous-mêmes de faire les choses pour Dieu, parce que ça ne sert à rien, et on se repose sur lui, on croit Jésus par toute sa vie parfaite sur la terre, sa mort, sa résurrection, tout est accompli. Et moi, je peux juste le recevoir. Je ne peux rien rajouter à ça. Il y a un chant que j'aime beaucoup, dans lequel c'est en anglais, mais ils disent « Le meilleur de mes œuvres à moi ont cloué tes mains et tes pieds ». Et j'aime beaucoup cette phrase-là, parce que c'est très vrai. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est pas bon, de toute façon. Il faut que Dieu le fasse. Dieu seul est saint, on a besoin de sa grâce, on a besoin que lui œuvre en nous, lui seul peut faire ces choses-là. Et Jésus dit, ces gens-là, qui confessent ça, qui s'humilient devant Dieu comme ça, à eux appartient le royaume. Le royaume, il a été fait sur mesure pour les gens qui sont humbles, les gens qui se repentent, les gens qui confessent. Je ne suis pas un pécheur juste parce que j'ai commis des péchés, ma nature est pécheresse. Je pêche parce que je suis un pécheur et j'ai besoin de Dieu. Et seulement en Christ, je peux entrer dans son royaume et venir dans la présence de Dieu. S'il n'y a pas Christ, j'ai rien à faire là. J'ai besoin d'être en lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas orgueilleux, on n'est pas convaincu qu'on est de bonnes personnes. Je parle souvent avec des gens qui sont comme moi j'étais il y a une dizaine d'années, convaincus d'être plutôt une bonne personne, ça va, ça passe quoi. Et en fait non, ça passe pas. Que nos œuvres à nous, même si elles sont... Parfois c'est bien, hein, il y a des gens qui font des choses très altruistes, qui aiment les gens, mais c'est pas ça que Dieu nous demande en premier. Il nous demande d'avoir la foi dans son Fils et de reconnaître qui on est et qui il est. Et il nous dit que ça c'est le royaume de Dieu, c'est comme ça qu'on entre dedans, par la grâce, au moyen de la foi, qui est le don de Dieu, qui nous fait entrer dans son royaume. Et on n'entre pas dans le royaume avec une quelconque fierté. Il y a une image que je ne sais plus où j'avais lu ça, mais il disait qu'on n'entre pas dans le royaume avec la tête haute parce que la porte est basse. Il faut s'abaisser, il faut s'incliner, il faut se mettre même à genoux pour entrer. Si on a la tête trop haute, ça ne passera pas. Et donc, si on confesse ça et qu'on se repose vraiment sur Dieu, il nous dit le royaume des cieux appartient à des gens comme ça, des gens qui se confessent, les gens qui reconnaissent qui ils sont et qui s'humilient devant Dieu. Ensuite, Jésus dit, heureux ceux qui pleurent, ou heureux les affligés, ça dépend de votre version, parce qu'ils seront confortés. Comment il dit ici ? Consolés, seront consolés, ça marche aussi. Ça semble bizarre comme ça, hein, ça semble un peu contradictoire. Tu es heureux, tu es béni si tu es triste, si tu es affligé, une grosse tristesse, et tu seras consolé. Donc ici, on parle d'être affligé, d'être triste, de pleurer à propos de notre péché. On est heureux quand notre péché nous attriste. Pourquoi ? Parce que notre péché attriste Dieu. Dieu est saint, il nous a créés pour être avec lui, et on fait que ça de péché, par défaut, et forcément ça l'attriste. Paul dit, n'attristez pas l'esprit, comment ? En faisant ce qui est contraire à la volonté de Dieu, en péchant. On reconnaît que notre péché, même tout petit, même si personne ne l'a vu, il offense un Dieu saint. Surtout s'il m'a appelé à vivre avec lui. On n'est pas juste attristé parce que le péché a des conséquences, parce qu'il en a, et c'est normal d'être attristé par les conséquences, mais pas en premier lieu, juste d'abord parce qu'il attriste Dieu. Et c'est relationnel. Si vous vous souvenez, le roi David, dans les psaumes, quand il se confesse, par exemple le psaume 51, il confesse son péché, sans chercher d'excuses, il ne mentionne jamais les conséquences, et quand il le fait, c'est pour dire qu'il les accepte. Il n'est pas attristé parce que maintenant il a perdu ceci ou cela. Il est attristé parce que Dieu est triste et parce que sa relation est abîmée, sa relation avec Dieu. Et il est béni en ça, parce que l'Esprit lui donne cette contrition du péché qui vraiment attriste Dieu. Il est attristé par son péché, et c'est ça qui nous aide à le rejeter et à supplier Dieu de nous aider, de nous en libérer. Et Jésus dit, voilà, tu es heureux si tu es dans cette condition-là. Si tu as la tristesse selon Dieu,
qui te mène à te repentir, c'est-à-dire à te détourner complètement de ça, et qui te donne ce pardon de Dieu, toujours. Dieu dit, celui qui vient confesser ses péchés, il le pardonne, il le nettoie, toujours. Et on n'a pas de regret pour notre péché, parce qu'il nous attriste. On dit, Dieu, libère-moi-en, et une fois que c'est fait, on n'a pas de regret pour ça. Donc, c'est une tristesse pour le péché, avec des yeux qui sont centrés sur Jésus, sur ce qu'il a fait à la croix, parce que c'est à cause de ça qu'on peut en être pardonné, libéré. De regarder à ce qu'il a fait et de dire, à cause de ça, je crois que tu peux me pardonner, me libérer. Et c'est ça que je veux. Parce que ce péché-là, il me fait vraiment pas plaisir du tout. Avant, peu importe, je vivais bien comme ça. Mais plus maintenant. Maintenant, ça me fait vraiment triste. Et je veux plus ça. Et donc Jésus nous dit, la personne qui vit comme ça expérimente chaque jour le pardon de Dieu. Parce que Jésus est mort pour tes péchés passés, mais futurs aussi. Et quand tu viens les confesser, tu expérimentes son pardon et la restauration de ta relation chaque jour avec lui. Et que ces gens-là sont consolés, comment ? Par le salut qui leur est donné, par le pardon qu'ils reçoivent chaque jour, par l'amour de Dieu chaque jour, ses miséricordes renouvelées chaque jour, sa grâce qui abonde toujours plus que notre péché. Et c'est ça la consolation, plus l'espoir, la promesse qu'on a, l'assurance qu'on a, qu'une fois qu'on ne sera plus sur cette terre, il n'y aura plus de péché et on sera unis à lui pour toujours. Et c'est ça la consolation. Le point suivant, Jésus nous dit « Heureux sont les doux, parce qu'ils hériteront de la terre. » Donc là, encore une fois, c'est bien de préciser un petit peu, parce que parfois on peut penser que les gens qui sont doux, ils sont trop gentils, et puis ils se laissent malmener par les gens, et finalement c'est une faiblesse. Les gens le percevraient comme ça. Sauf que Jésus est décrit comme étant la personne la plus douce, et Jésus n'est pas faible. Jésus, c'est pas... Voilà, il a laissé les choses que Dieu voulait venir sur lui par amour pour nous, mais il n'était pas faible. Donc ce n'est pas une faiblesse. La douceur, selon la Bible, c'est une disposition du cœur de notre personne qui est surnaturelle parce que c'est Dieu qui nous la donne, c'est le fruit de son esprit en nous, qui permet de se contrôler soi-même et de ne pas laisser notre chair faire ce qu'elle veut. C'est surtout ça, c'est-à-dire que si quelqu'un pêche contre nous, un des fruits de l'esprit, Galates 5, c'est le contrôle de soi. On ne va pas répondre par la chair. Si on pêche contre nous, on ne va pas répondre en péchant aussi. C'est pas facile non plus, ça. Mais Dieu promet ça. Souvent, le test ultime, c'est quand on conduit, quoi. N'est-ce pas ? Quelqu'un passe devant nous comme ça, n'importe quoi, on est obligé de freiner très fort, on a eu peur, qu'est-ce qui sort de notre bouche à ce moment-là ? Il y avait une histoire comme ça où le pasteur va à l'église, quelqu'un fait la queue de poisson comme ça, le pasteur dit un petit mot un peu, voilà. Et au bout de quelques minutes, il y a une petite voix qui vient de derrière et qui dit « Et ça, c'était un autre mot gentil de votre pasteur. » Ça rend humble. Donc ça, cette douceur, Dieu nous la donne aussi, transforme notre caractère pour être doux comme Jésus, dans le sens où on ne va pas répondre par la chair. Mais soit on va fermer notre bouche, soit on va bénir notre ennemi. De calmer notre langue, de la dompter, et d'agir d'une manière qui représente Dieu, qui ressemble à Christ et pas à nous-mêmes. Donc Jésus nous dit, ceux-là, ils sont bénis, parce qu'ils n'agissent pas selon la chair, selon leur nature pécheresse, mais ils sont soumis à Dieu, et ils agissent selon la direction de son esprit. C'est-à-dire que ce qui règne dans une personne comme ça, c'est Dieu par son esprit, et ce n'est pas notre péché. La chair, elle essaie toujours, et parfois elle passe quand même un peu, mais normalement on grandit, et de plus en plus, il y a cette douceur qui s'installe parce qu'on peut se contrôler grâce à lui. Et de dire à la chair, écoute, tu te tais, on ne t'écoute pas, on va faire ce que Dieu nous a dit de faire. C'est-à-dire que si on nous attaque, on ne va pas contre-attaquer, on ne va pas se mordre les uns les autres, comme dit Paul dans l'église. Malheureusement, les gens se dévoraient même les uns les autres, parce qu'ils s'attaquent. On ne cherche pas son intérêt personnel, mais celui des autres. Jésus dit, vous tendez l'autre joue. Si on vous prend un objet, donne-en un autre, c'est pas grave. Pour démontrer l'amour de Dieu aux gens, et pas la même chose qui nous a été montrée à nous. De chercher les choses de Dieu, chercher sa droiture, chercher son royaume, aimer les autres sacrificiellement, ça fait partie de ça aussi. De donner sans espérer qu'on nous rende quelque chose, c'est pas grave. De ne pas chercher à se venger, de pardonner les gens et de laisser Dieu
Le jour où Dieu viendra juger toute chose, il fera justice parfaite et c'est pas à nous de le faire. Alors on se contrôle et on laisse comme ça. Encore une fois, bénir nos ennemis, prier pour ceux qui nous persécutent. Si quelqu'un vous passe devant en voiture, priez pour lui. C'est pas facile ça. De démontrer vraiment l'amour de Dieu dans toute situation. Et je pense que c'est plus évident pour les gens de le voir dans une situation comme ça, où la réponse qu'on donne n'est vraiment pas la réponse que les gens attendaient. Là, il y a quelque chose d'intéressant que les gens vont remarquer, parce que si les gens sont sympas avec vous, vous êtes sympa avec eux, tout va bien. Si quelqu'un, par exemple au travail, est très méchant avec vous et que vous lui faites un gâteau le lundi d'après, c'est différent. Il y a un message différent qui est passé. Et Jésus dit ces gens-là, qui sont soumis à Dieu, à sa parole, à sa discipline, à sa direction, ses instructions, ces gens-là héritent la terre, héritent la terre que Dieu possède. Dieu possède toutes choses, il possède tous les troupeaux sur toutes les montagnes, tout est à lui, et nous sommes co-héritiers avec lui. Et dans tout l'Ancien Testament, le Nouveau, dans le psaume 37, partout, Dieu nous dit, il va revenir, refaire toutes choses nouvelles, tout sera comme Genèse 1-2 avant qu'il y ait des problèmes, et qu'on héritera toutes choses avec lui. Tout appartient à lui, il a tout donné à Christ, et nous sommes co-héritiers avec Christ. À des gens qui vivent avec lui, à des gens qui vivent comme ça. Quand Jésus va revenir, c'est ce qu'il va faire, n'est-ce pas ? Il va instaurer son royaume. Il est venu une fois comme un agneau pour sauver tout le monde, pour sauver son peuple, pour mourir à notre place, mais la deuxième fois, il ne revient pas comme un agneau, ça c'est déjà fait. Quand il va revenir, il sera le lion de Juda pour juger, pour séparer, pour jeter dans le feu ceux qui doivent être dans le feu, et reconstruire toutes choses nouvelles pour son peuple. Et là, ceux qui sont humbles, repentants, doux, pauvres en esprit, vivront avec lui pour toujours. Et il nous promet ça. Et tout ce qu'il y aura sur la terre, comme il avait dit à Adam et Ève au début, tout ça c'est à vous et vous pouvez en profiter. Ensuite, il nous dit, « Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice ou de droiture, car ils seront rassasiés. » Donc ici, on parle de gens qui ont faim et soif, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, vraiment envie, besoin, quand on a très soif, c'est un besoin plus qu'une envie, de la volonté de Dieu, de sa présence, de sa parole, de tout mot qui sort de la bouche du Seigneur, qui cherche sa droiture à lui seul, pas la nôtre, c'est-à-dire pas nous, comment on a fait les choses, mais comment lui a fait toutes choses parfaites, ce que Jésus a acquis pour nous par sa vie parfaite, n'est-ce pas ? Et pas la nôtre, rien de nous. Ceux qui cherchent ça, ceux-là seront rassasiés. Donc là, ce qui dit justice parfois ou droiture, c'est plus correct, c'est la bonne relation à Dieu. Les choses bien faites, parce que faites selon Dieu. Dieu, il a tout créé, et s'il a tout créé et qu'il contrôle tout, il est le seul à pouvoir dire comment les choses fonctionnent. C'est comme si vous créez un objet, après c'est à vous d'expliquer comment on s'en sert. Et si on s'en sert n'importe comment, on va se blesser ou on va le casser. Si on s'en sert selon les instructions, tout va bien. Dieu a tout créé et il dit voilà les instructions, voilà comment ça fonctionne. Et c'est à ça que ça sert les commandements. À chaque fois qu'il dit tu feras ça, tu feras pas ça, c'est de dire si tu fais comme ça marche bien, tu es béni. Si tu fais autrement, ça marche pas bien, tu vas pas être béni. C'est tout simple comme ça. Donc là, il dit bénis sont ceux qui cherchent à savoir comment les choses fonctionnent vraiment, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui lui plaît, et aussi qu'est-ce qui lui déplaît, comme ça on ne le fait pas. Quelle est la bonne manière de faire les choses ? Quels sont les standards de Dieu, parce que ce sont ceux-là qui comptent ? Surtout au jour du jugement, Jésus va juger tout le monde selon la loi de Dieu, et pas les standards de qui que ce soit d'autre. Moi, il y a des gens qui m'ont dit « Oui, mais je pense que j'expliquerai à Dieu que j'ai fait ça, 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 ça. » Et je lui dis « Moi, je pense que tu n'auras même pas l'occasion d'ouvrir ta bouche. » C'est pas tes standards. Quand il y a la loi, même là, il y a un juge, il juge tout le monde selon le texte de la loi. Il ne juge pas chaque personne selon ce que cette personne pense qui est juste. Sinon, ce serait bizarre quand même. Et la plupart des criminels seraient dehors. Parce que tout le monde pense qu'on a raison, peu importe ce qu'on fait. Donc là, on nous dit la vraie bénédiction, la seule vraie bénédiction, c'est de faire les choses selon comment Dieu, qui est saint, nous dit qu'il faut les faire. Dans le psaume 24, on nous dit « Il recevra une bénédiction du Seigneur et la droiture du Dieu de son salut. » Dieu donne tout ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dieu nous a rachetés, nous a placés dans son Fils, et la droiture que Christ a acquise, il nous la donne à nous. On fait un échange, notre péché contre sa vie parfaite. Et comme ça, on est réconcilié à lui. Ça passe par recevoir le fruit de la vie parfaite de Christ, que nous, on ne pourra jamais accomplir, jamais atteindre, mais lui a fait pour nous.
Il a acquis pour nous, il est venu pour ça, vivre et mourir pour nous. On ne pourra jamais obéir complètement au commandement de Dieu, même si on grandit dedans. Je ne pense pas que qui que ce soit sur cette terre ait atteint la perfection. Et je ne pense pas que ça arrivera. Mais Jésus, lui, est venu le faire à notre place. Et c'est ça notre foi, se dire... Parfois les gens disent « Ah, vous les chrétiens, vous pensez que vous êtes parfaits ?» J'ai dit « Non, non, non. » Mais Jésus, lui, l'a été, et il nous le donne à nous. Et c'est ça qui compte. Et c'est en lui seulement. Moi, je ne vais rien apporter davantage. On confesse que sans lui, on ne peut rien faire, Jean 15,5, c'est-à-dire rien du tout, rien. Mais que, comme dit Paul aux Philippiens encore, par lui, en lui, on peut faire toute chose que Dieu commande. Et c'est ça notre foi. Okay. Ça ne veut pas dire on peut faire tout ce que nous on a envie, hein, mais tout ce que Dieu nous commande, on peut le faire par lui. Et on croit ça. C'est-à-dire que le jour où on meurt, le livre des Hébreux dit tout le monde vit, on meurt une fois et ensuite c'est le jugement. Tout le monde va être devant Dieu. Si Dieu demande, ok, pourquoi je devrais te laisser rentrer dans mon royaume ? Qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Bah écoute, j'ai fait ça, j'ai jamais tué personne. Ou est-ce qu'on va lui dire, bah écoute, moi j'ai fait que pécher parce que je suis pécheur, mais je crois que ton fils a acquis ces choses pour moi, et qu'à cause de lui ou grâce à lui, je peux entrer dans ton royaume. Et c'est ça la question. C'est pour ça qu'il nous dit, ceux qui ont faim et soif de cette droiture que Christ a acquise, du salut qu'il a acquis, on sera satisfait, on sera rassasié, on aura tout ce qu'il nous faut. Jésus dit dans Jean 7, si vous avez soif, vous venez, moi je vous donne de l'eau à boire. Il offre ça, c'est gratuit. Je crois que c'était Ésaïe qui disait, voilà, cette eau, elle est gratuite et tu peux la recevoir sans payer. On vient sans rien pour payer et on reçoit gratuitement ce qu'il nous donne. Et on est complètement rassasié, il ne manque rien du tout. On est satisfait complètement parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon, il fait tout ce qu'il promet. Et s'il dit « Venez à moi, je vous donne le repos, je vous donne ces eaux-là, je vous donne mon esprit, je vous donne la vie éternelle », alors il le fait. Il y avait des petites maximes très connues, les gens disaient « Dieu aide ceux qui s'aident soi-même ». Et c'est très faux, il ne faut pas croire ça, c'est pas vrai. Dieu sauve ceux qui ne peuvent pas s'aider soi-même. Et c'est ça la grâce. La grâce, c'est tu peux rien faire du tout, alors je fais tout pour toi. Ça, c'est la grâce, et ça, c'est ce que Dieu fait. Aucune œuvre de nous pour mériter quoi que ce soit. Seulement être trouvé en Christ, le connaître intimement, être aimé de lui d'un amour qui s'arrêtera jamais, dont on ne sera jamais séparé. Paul, dans les Philippiens, encore une fois, il dit qu'il est trouvé en Christ, en n'ayant aucune droiture à lui-même. Pourtant, selon le monde, selon son système religieux, il avait tout. Il était top du top des pharisiens. Les gens le regardaient sûrement en se disant, s'il y en a un qui rentre, c'est lui. Et Paul dit, bah non, en fait, moi, j'ai rien du tout, je rentre pas, sauf si je suis trouvé en Christ. Seulement par la foi en Christ. Philippiens 3,9. Même Paul confesse ça, alors que, du point de vue des gens religieux, ça a dû les surprendre, ça. Donc c'est la joie que Dieu nous donne de pouvoir arrêter d'essayer vainement de faire les choses soi-même et d'être fatigué, de poser son fardeau et de se dire Jésus l'a fait déjà. Et moi je crois ça, et j'ai faim et soif de ce qu'il a fait, et je serai rassasié par ça. Donc toutes les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour nous de les faire, c'est pas pour mériter quoi que ce soit, ce sont des conséquences de ce qu'il nous a donné. Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous transforme, on le glorifie par de bonnes œuvres. Et elles doivent être là, comme Jacques dit, sinon il y a un problème, la foi c'est peut-être pas la bonne, mais elles ne sont pas là pour nous donner quoi que ce soit. Elles sont une conséquence. C'est uniquement par lui, en lui, et ça lui donne toute gloire, parce que c'est pas nous. C'est cette droiture qui nous est imputée, qui nous est donnée, parce qu'on est né de nouveau par Dieu, parce qu'on était mort et il nous a donné la vie. Et il nous sanctifie. Et le jour de son retour, toutes ces choses-là sont complètes, seront bien faites, et on sera complètement rassasié, satisfait ce jour-là. Même si là, on attend un peu, par la foi. Ceux qui ont faim et soif de ça, Jésus dit, ne seront jamais, jamais déçus. Et il leur manquera jamais rien. Et donc, tous ces points-là qu'on a vus, finalement, nous mènent à une seule chose globale, qui est vraiment nécessaire, indispensable,
pour rentrer dans le royaume, c'est l'humilité. La véritable humilité, spirituellement, et qui se voit. Et c'est là qu'on commence à voir, Jésus commence à prêcher, et on commence à voir, le royaume de Dieu a un système de valeurs qui est complètement opposé à tout ce qu'on connaît dans le monde. L'humilité comme ça, déjà à l'époque de l'Empire romain, c'est n'importe quoi, c'était pas du tout une vertu ou quoi que ce soit, c'était une faiblesse. Si quelqu'un était comme tout ce qu'on vient de décrire aujourd'hui, il était vu comme faible, il est nul, on veut même pas le connaître, on a honte de le connaître. L'Empire romain, c'était comme ça, l'Empire romain, c'était la force, c'était la conquête, il fallait écraser les autres, et là, on t'estime. Il y a certaines tribus où les gens leur avaient expliqué l'évangile, et les gens ont applaudi Judas, parce qu'il a réussi à tromper tout le monde, et dans leur culture, ça veut dire qu'il est intelligent. Et ils ont dû recommencer, redire tout l'évangile une deuxième fois, parce que les mecs n'ont rien compris. Mais à l'époque où Jésus dit ça, c'est choquant. Et quand Paul prêche aussi dans tout l'Empire romain, c'est choquant de dire tu dois être humble comme ça. Mais c'est bizarre ça. Et aujourd'hui c'est pareil, dites à des gens encore dans leur péché, tu dois être humble, t'humilier, être pauvre en esprit, reconnaître que tu peux jamais rien faire et que tu dois être complètement dépendant de quelqu'un d'autre. C'est pas très vendeur, quoi. Mais c'est ça le royaume de Dieu. Il faut être humble pour entrer. Tout le monde doit avoir cette humilité. Si tu n'es pas humble comme un enfant, qui se dit je suis un petit enfant, je peux rien faire, mais mon père fait tout pour moi et je me repose sur lui, tu n'entres pas dans le royaume. Il faut ça. Et c'est vraiment nécessaire. Spurgeon disait, si tu n'es pas humble, Dieu va te rendre humble. Parce qu'il faut que tu le sois. Et je pense que ça fait plus mal quand Dieu doit le faire pour toi. Il vaut mieux essayer aussi un peu, aller dans le sens au moins avec Dieu. Ça fait moins mal. Comment est-ce qu'on devient humble comme ça ? On l'a un peu dit déjà, mais en rejetant sa chair, en crucifiant la chair chaque jour, en disant écoute, je vois bien que ma chair, même avec de bonnes intentions, elle veut faire les choses, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut apprendre à vivre d'une manière où on laisse Dieu faire les choses. On va dans son sens, on n'essaye pas de venir devant lui en disant regarde ce que j'ai fait, c'est pas le but, c'est très gentil, mais c'est pas le but. De ne pas croire en nous-mêmes qu'on puisse faire certaines choses et d'autres on demande à Dieu, mais qu'on a besoin de lui pour toutes choses. Ça non plus, c'est pas facile. Et on passe notre vie à apprendre à vivre comme ça, parce que c'est difficile. Paul lui-même dit, j'ai appris à vivre comme ça avec Dieu. À être dans l'abondance, être dans la pauvreté, tout ça. Il a appris à vivre comme ça. Et ça lui a pris du temps. Et c'était sûrement très difficile. D'aimer Dieu et les autres plus que soi-même aussi. On a besoin de lui pour vivre comme ça. Et d'essayer d'un peu de se faire passer soi après tout ça. C'est difficile. Et surtout, je trouve que ce qui aide beaucoup, c'est de passer du temps chaque jour, peu importe le passage qu'on prend, mais à se rappeler l'évangile de Dieu chaque jour. Se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Parce que si on veut vraiment être humble spirituellement devant Dieu, il n'y a pas mieux que ça. De se rappeler, j'étais mort dans mon péché, et tu as choisi, pour une raison qui n'est pas du tout dans moi, de venir me sauver et de me mettre avec toi, pour toujours. Et si ça ne nous rend pas humbles, je ne sais pas ce qu'il nous faut. Alors, il y a beaucoup de textes qu'on peut utiliser, mais j'aimais utiliser dans Tite, chapitre 3, de versets 4 à 7, se rappeler un des nombreux textes qui nous rappellent d'une autre manière encore ce que Dieu a fait pour nous. Où il est mon verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. J'aime beaucoup ce genre de passage parce qu'il n'y a pas de place pour nous là-dedans. C'est uniquement Dieu. Et ça nous rappelle comment on n'a pas d'autre choix que d'être humble devant lui, parce que c'est lui qui a tout fait. À cause de lui-même, parce qu'il l'a choisi, on n'a rien provoqué pour ça. On reçoit vraiment toutes choses par sa grâce. Et c'est pour ça que quand Jésus reviendra et on rejoindra cette grande foule de toutes les nations, vous savez, Apocalypse 5, 7, qui est autour du trône, personne ne peut la compter, et qui proclame le salut appartient à Dieu seul et à l'agneau. C'est à lui seul, et nous on n'a rien fait. On a reçu ça, et on a été attirés à lui. De se rappeler que, voilà, comme il a dit ici, il a déversé sur nous avec générosité tout son amour qu'on ne mérite absolument pas, et en plus de ne pas le mériter, on méritait même le contraire, donc c'est encore pire. Que ceux qui
haïssent Dieu, qui sont ennemis de Dieu, qui l'offensent tous les jours, c'est nous, il est mort pour nous sauver. Il est vraiment mort pour ses ennemis. Quand il était sur la croix, il est en train de mourir par amour pour ceux qui sont ses ennemis. J'ai un ami qui la semaine dernière disait aux gens, les gens lui ont dit, on ne croit pas que Dieu soit amour parce qu'il y a trop de trucs dans le monde, c'est pas bien. Il a dit, oui, mais les trucs dans le monde, c'est nous qui les faisons déjà, et puis Dieu n'est pas amour. Elle lui a dit, ok, il leur a dit, cite-moi une personne qui par amour, sans aucun intérêt, ce qui ne va rien gagner, meurt pour ses ennemis. Bon, la personne n'a jamais trouvé. La seule personne, c'est Jésus, qui est venu sur la terre alors qu'il était très bien dans les cieux pour souffrir pour nous, pour vivre la vie que nous, on ne peut pas vivre, pour être rejeté, pour être humilié, pour être tué, et ultimement, qui décide de nous donner un cœur nouveau juste parce qu'il a décidé de le faire, de nettoyer nos péchés parce qu'il a choisi de nous pardonner, de nous compter comme justes, justifiés en Christ, comme si on avait vécu la vie de Christ qui n'a jamais péché, alors que c'est plutôt le contraire, et qui nous adopte pour toujours et nous donne toutes choses. C'est ça l'amour de Dieu pour nous. Et ça doit vraiment nous mener à être humbles devant lui et nous faire entrer dans son royaume parce qu'on reçoit ces choses-là de la bonne manière. 1 Jean 3,1 dit que l'amour de Dieu est démontré dans sa grandeur, dans le fait qu'on est appelés les enfants de Dieu et que nous sommes les enfants de Dieu. Et quand on se rappelle notre nature, qui on est, d'où on vient et ce qu'il y a dans notre cœur tous les jours, c'est vraiment une vérité incroyable à recevoir et qui doit nous mener à le louer chaque jour. Et donc j'aimerais qu'on finisse avec ça et qu'on prie ensemble et puis qu'on va chanter encore un peu pour se rappeler de ça, comment Dieu a choisi avant la création, en Christ, de sauver les pécheurs pour sa gloire. Et que c'est pour ça qu'on le louera pour toujours. Prions ensemble. Seigneur notre Père, on te prie encore une fois pour te remercier. On ne te remerciera jamais assez de ta grâce, de ton amour, de ta miséricorde, que chaque jour notre péché est devant nous. Chaque jour on voit notre chair agir, chaque jour on prend des choix qui ne sont pas les bons. Et pourtant chaque jour tu nous aimes et tu nous pardonnes et ta grâce continue d'abonder sur nous. On te remercie que malgré tout nous restons tes enfants toujours, que toutes tes promesses sont vraies, que tu es fidèle. Et quand nous ne sommes pas fidèles, toi tu restes fidèle parce que tu ne peux pas te nier toi-même. Et on te loue vraiment pour tout ça et on a hâte vraiment de ton retour, d'être complètement avec toi, que notre péché cesse de nous embêter comme ça et de nous attrister et de t'attrister toi. Et que nous puissions te louer pour toujours, éternellement, sans rien qui nous gêne. Et je te prie vraiment que ces vérités soient renouvelées dans chaque personne ici. Et que pour les personnes qui les avaient pas encore reçues, Seigneur, que tu les fasses descendre dans leur cœur, que ça change leur vie, qu'ils puissent entrer dans ton royaume et expérimenter la joie de ton salut, de ton pardon et de ta présence. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Pour terminer ce culte, nous allons vous inviter à louer une dernière fois et nous allons reprendre un chant que nous avons vu tout à l'heure qui est « Dieu est là ». Je vous invite à vous lever.
bon dimanche. Voilà. Merci. Non, juste, c'était bon dimanche.